Nous sommes jeudi 25 mars 2021. Mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes, bonsoir et bienvenue dans votre revue de presse. Le président de la transition, Bandao, a présidé hier mercredi l'ouverture des travaux de la 50e session du Conseil des ministres pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires OHADA. C'était en présence du Premier ministre Mokhtar Wane et du président du Conseil national de la transition, colonel Malik Diaw. Vaste scandale financier à la BMSA, un transfert frauduleux de 200 millions francs CFA. Une vie faste d'un agent grâce à des prélèvements sur des comptes clients. En tout cas, des richesses considérables, selon des sources crédibles, auraient été disséminées par une dame en charge des opérations de la Banque malienne de solidarité. Les eaux de la BMSA sont troublées et charrient des affaires plus nauséabondes les unes que les autres. Du coup, la justice a désormais l'œil sur les fruits présumés de la mauvaise gouvernance d'un des agents de cette banque. Faits sociaux au Mali, elles sont nombreuses à quitter les zones rurales à la quête d'une aubaine dans les centres urbains. Mais l'utopie qui se dessine à l'horizon devient un enfer terrestre, des rêves qui se brisent, des réalités cauchemardesques. Ces jeunes et braves dames, notamment appelées Barakédion, dans la capitale bamakoise, deviennent victimes d'un système qui ne dit pas son nom. Un univers sur lequel Orlan TV a travaillé, un reportage complet à visiter sur la page Orlan TV, Facebook et YouTube. Sous-régional, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a admis la présence des troupes érythréennes dans la région du Tigré, jugeant inacceptable les attaques menées contre des civils qui ont pu être commises dans cette zone frontalière en froid au combat depuis novembre dernier. Plus d'une centaine de civils ont été tués par les troupes érythréennes en fin novembre dans la ville éthiopienne d'Aksum, quelques semaines après le début du conflit au Tigré, affirme la Commission éthiopienne des droits de l'homme dans un rapport publié mercredi. Passons à l'actualité internationale présidentielle à Paris. Bertrand officialise sa candidature pour 2022. Totalement déterminé, le président ex-LR des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a officialisé mercredi sa candidature à la présidentielle de 2022 sur une ligne de droite sociale et populaire. Coupant court à l'idée de primaire dans son camp, oui, je serai candidat, je suis totalement déterminé à affirmer à l'hebdomadaire Le Point M. Bertrand, dont la candidature faisait peu de doute puisque le répétait depuis l'été se préparer à la présidentielle. Clôturons cette édition par le sport. Éliminatoire CAN 2021, la Guinée assure l'essentiel et la qualification face au Mali. Malmenée par le Mali à Conakry, la Guinée est finalement sortie vainqueur 1-0 du choc du groupe A hier mercredi 24 mars 2021. Une victoire qui lui permet d'assurer sa qualification pour la CAN au Cameroun. Et voilà, chers abonnés, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à la régie et passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir.